les élèves. Alors aujourd'hui, on va faire une pratique guidée. Ça veut dire qu'on va essayer d'intégrer la démarche qu'on a observée en modelage. La démarche pour planifier la lecture d'un texte littéraire. Donc, ce qui est bien important, c'est d'avoir l'aide-mémoire qu'on a construit hier ensemble, pas loin, pour qu'on puisse le consulter au besoin. Et on a une volontaire, Geneviève. Allô, Geneviève? Allô? Geneviève qui va verbaliser la démarche, donc qui va la faire à haute voix. Et au besoin, je vais l'arrêter pour lui donner des commentaires ou de la rétroaction. Et vous êtes tous là pour observer et en même temps pour essayer d'intégrer la démarche parce que vous allez voir à nouveau les étapes se déployer. Alors, t'es prête, Geneviève? Oui. Tu peux y aller. Song, téléphone, crie invariablement sa mère. Geneviève, est-ce que tu as pris la peine de regarder ton aide-mémoire avant de commencer? Aide-mémoire dans la démarche pour planifier la lecture. 1. Je reformule adéquatement l'intention de lecture. Ah oui, j'ai commencé à lire le texte tout de suite. C'est écrit en haut, tâche, lis le texte, l'appel en attente de Robert Soulière pour bien le comprendre afin de pouvoir répondre aux questions. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que ce texte-là, une fois que je vais l'avoir lu, il faut que je le comprenne bien, parce qu'on va me poser des questions sur ce texte-là. Mm-hmm. Puis après, c'est écrit, je choisis les méthodes d'annotation appropriées à la tâche donnée. Donc, bon, c'est un texte narratif, on l'a dit, un texte littéraire. Si je regarde le texte, je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de dialogue. C'est tout le temps des tirets à chaque début de page. Moi, je pense que ça pourrait mélanger. Alors, peut-être qu'une bonne méthode d'annotation, je pourrais écrire à côté de chaque tiret les initiales de la personne qui parle pour pas être mélangé. Puis, comme il faut que je comprenne bien le texte, je vais souligner les choses importantes. OK. Tout d'abord, bravo, tu as parcouru le texte. Alors, ça t'a déjà donné une idée qu'il y avait beaucoup de dialogue. Ça, tu as eu un bon réflexe de regarder toutes les pages comme ça, en survol. Maintenant, tu dis que tu vas souligner les choses importantes. Alors, c'est une bonne idée. Comment tu vas faire pour trouver les choses importantes? C'est un texte qui raconte une histoire, donc faut que je sois capable de résumer ce que j'ai lu. Fait que faut que je raconte les événements importants de l'histoire. Donc, je pourrais me faire un mini résumé à la fin de chaque page pour m'aider. Bonne idée. OK. Là, je peux commencer à lire? Oui. OK. Si tu regardes ton mémoire. Ça dit, je sélectionne les informations selon l'intention donnée. Là, j'ai pas d'autre intention que celle de comprendre. Ça fait que je pense que j'ai rien à faire par rapport à ça. OK. Donc, ça dit, Song téléphone, crie invariablement sa mère tous les soirs vers la même heure. C'est Mélanie, elle dit que c'est important. Donc là, j'ai dit que j'allais écrire, c'était qui prenait la parole. Donc, ici, c'est la mère de Song. Mélanie et le téléphone sont inséparables depuis plusieurs semaines. Si Graham Bell ne l'avait pas inventé, elle l'aurait sûrement fait. Mélanie s'impatiente déjà. Song arrive en se traînant les pieds. Elle connaît très bien les urgences de son amie. Habituellement, ce sont des urgences du type masculin. Allô? Oui, allô? Fait-elle d'un ton presque désabusé. Bon, ça, c'est Song qui vient répondre au téléphone. Donc, je vais écrire S. Bon, je vais écrire son nom complet. Song, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort. Donc ça, c'est Mélanie. C'est elle qui l'appelait. Mélanie, avec toi, c'est toujours une question de vie ou de mort. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est Simon qui t'énerve encore. Donc ça, c'est Song qui lui parle. Comment tu fais pour toujours deviner tout ce qui peut m'arriver dans une journée? Donc ça, on est de retour à Mélanie. OK. Donc là, j'ai écrit qui parlait dans ma marge. Puis là, pour mon résumé, ce que j'ai compris, c'est que Mélanie appelle Song parce qu'elle a un problème avec Simon. Je vais écrire ça. Mélanie appelle
sonne parce qu'elle a un problème avec Simon. Donc, c'est ça mon résumé de la première page. Donc, tu es prête à passer à la deuxième? Oui. Parfait. Bonjour les élèves, alors on a eu la chance d'observer en modelage la démarche pour planifier la lecture d'un texte littéraire. Donc aujourd'hui, on va voir une pratique guidée, alors c'est une autre occasion d'automatiser la démarche. Et on a une volontaire, Geneviève, allô? Allô? Donc Geneviève qui va faire la démarche de planification à haute voix. Je vais être là pour lui donner de la rétroaction au besoin. Et vous êtes là comme observateur pour voir comment Geneviève procède avec l'aide-mémoire, pour essayer vous-même aussi de vous rappeler de toutes les étapes de l'aide-mémoire. Alors, ça te donne une autre occasion pour consolider la démarche. Donc, Geneviève, es-tu prête? Oui. Parfait, tu peux y aller. Sonne, téléphone, crie invariable. Oh, Geneviève, tu as commencé à lire tout de suite le texte. Puis, si tu regardes l'aide-mémoire, tu vois, c'est important, il faut que tu reformules l'intention. Donc, l'intention, d'habitude, elle est placée en haut. C'est la première chose, on le voit là en tant que caractère gras. Donc, il faudrait que tu lises l'intention. Tâche, lis le texte L'appel en attente de Robert Soulière pour bien le comprendre afin de pouvoir répondre aux questions. Parfait. Donc, c'est quoi ton intention? Il faut que je lise le texte puis que je le comprenne bien parce qu'on va me poser des questions sur ça après. Parfait. Donc, après, comme tu sais maintenant pourquoi tu dois lire le texte, ben c'est important de l'annoter dans ce sens-là. Alors, est-ce que tu as des idées là, de notation qui seraient pertinentes? De clarification, Ben là, de résumé? si je regarde le texte, il y a beaucoup de tirets, il y a beaucoup de personnages qui parlent. Oui, donc, Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On l'a vu ça en classe, hein, tu sais, quand on prenait les premières lettres des personnages puis on l'écrivait. Penses-tu que ça serait pertinent ici? Oui. OK. Donc, ça, tu pourrais faire ça. Puis quoi d'autre tu pourrais faire qu'on a déjà vu aussi pour le texte littéraire? Vu que ça raconte une histoire, ben, je pourrais résumer les événements importants. Oui, parfait. Résumer les événements importants. Est-ce que tu vas le faire juste une fois à la fin? Non, je vais le faire à chaque page pour pas perdre le fil. OK. Donc, ça, c'est important de le faire, c'est ça, à chaque page. Excellent. Fait que c'est ça, tu vas prendre le schéma narratif, là, pour essayer de reconstituer ton résumé, là. Ça, c'est bien important aussi. OK, ben, je te laisse aller. Tu peux commencer à aller. Sonne, téléphone, crie invariablement sa mère tous les soirs vers la même heure. C'est Mélanie. Elle dit que c'est important. OK, fait. Là, j'avais dit que j'allais écrire qui parle. Donc là, ben, c'est la mère qui appelle C'est ça. sa fille. Mélanie et le téléphone sont inséparables depuis plusieurs semaines. Si Graham Bell ne l'avait pas inventé, elle l'aurait sûrement fait. Mélanie s'impatiente déjà. Song arrive en se traînant les pieds. Elle connaît très bien les urgences de son ami. Habituellement, ce sont des urgences du type masculin. OK. Arrête-toi. Ici, les urgences du type masculin, ça veut dire quoi selon toi? Ben, c'est comme des problèmes de gars, là. OK. Des problèmes de gars, là, dans ce contexte-là, ça serait quoi? Ben, probablement un problème avec son chum, peut-être. OK. OK. C'est bon, ça. Continue. Oui, allô? Fait-elle d'un ton presque désabusé. Donc Oh, là, désabusé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu le sais? non. Non. Donc, Genre comme si elle n'est pas intéressée, vraiment. ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est important aussi quand tu as des mots, là, faut que tu sois capable de les comprendre. OK. Donc ça, c'est Song qui est pas super intéressé de répondre au téléphone. Song, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort. Donc ça, c'est Mélanie qui parle. Puis, Mélanie, avec toi, c'est toujours une question de vie ou de mort. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est Simon qui t'énerve encore. Donc ça, on revient à Song qui parle. Comment tu fais pour toujours deviner tout ce qui peut m'arriver dans une journée? Donc ça, c'est Mélanie qui lui dit ça. Parfait. Là, on arrive à la fin de la page. Fait que faut faire le résumé. On essaie d'inspirer du schéma narratif. Fait que vas-y, tu peux faire le résumé. Tu pourrais l'écrire. Ouais, ça, c'est une bonne idée de l'écrire, là. OK.
Ben, j'ai compris que c'est Mélanie qui appelle son amie Song parce qu'elle a un problème avec Simon. OK. Simon, c'est son job. Ben, ça a l'air, ben, je pense, là, mais Ok. c'est pas dit encore. OK. Mélanie appelle son amie Song oups, parce qu'elle a un problème avec Simon. Je pense que c'est son job. Ouais. C'est bon, ça. Bon, ben, t'es prêt pour la deuxième page. On va recommencer un petit peu de la même façon. Là. Tu vas avoir des tirets. Puis, tu vas pouvoir continuer de mettre les noms comme ça, puis de faire ton résumé à la fin. C'est bon? OK.